Bonsoir à tous, je suis Amélie, bienvenue sur Bonjour Cast français. Henri, ce week-end il fait super beau, tu veux faire un pique-nique ou une randonnée ? Bonsoir Amélie, bonsoir chers auditeurs. Oh, excellente question. Moi, je vote pour une randonnée. J'adore marcher en montagne et découvrir de beaux paysages. Une randonnée ? Mais c'est fatigant. Moi, je préfère un pique-nique relaxant dans un parc. On mange, on discute, on se repose, c'est parfait. Mais Amélie, un pique-nique, c'est trop calme. Où est l'aventure ? Où est le défi ? Une randonnée te donne un sentiment d'accomplissement. L'accomplissement ? Henri, je ne veux pas transpirer et avoir mal aux jambes. Je veux profiter de la nature sans souffrir. Tu ne souffres pas. C'est de l'exercice sain. En plus, après une bonne randonnée, tu manges avec plus d'appétit. La nourriture a meilleur goût. D'accord, mais lors d'un pique-nique, tu peux apporter plus de nourriture. Des salades, des sandwichs, des gâteaux, des fruits, tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais en randonnée, tu peux aussi apporter de la nourriture. Juste des choses plus légères. Et quand tu arrives au sommet, tu manges avec une vue magnifique. Une vue magnifique. D'accord, ça c'est un bon argument. Mais Henri, tout le monde ne peut pas faire de la randonnée. Les enfants, les personnes âgées, les gens moins sportifs. Tu as raison sur ce point. Le pique-nique est plus accessible pour tout le monde. C'est une activité familiale parfaite. Pas besoin d'être en forme. Exactement. Un pique-nique, c'est inclusif. Tout le monde peut participer et s'amuser ensemble. C'est social et convivial. Mais la randonnée aussi peut être sociale. Tu peux randonner avec des amis, discuter pendant la marche, partager l'expérience. C'est vrai. Mais avoue que c'est difficile de discuter quand tu montes une colline raide et que tu es à bout de souffle. D'accord. Point pour toi. C'est plus facile de parler pendant un pique-nique tranquille. Et chers auditeurs, qu'est-ce que vous préférez ? Le pique-nique ou la randonnée ? Écrivez-nous. Oui, dites-nous pourquoi. Peut-être que vous aimez les deux, ou peut-être aucun des deux. Nous voulons connaître vos préférences. Henri, parlons de la préparation. Pour un pique-nique, tu dois préparer beaucoup de nourriture, apporter une couverture, des assiettes, des verres. C'est compliqué, c'est vrai. Mais pour une randonnée, tu dois avoir de bonnes chaussures, un sac à dos confortable, une carte, de l'eau, une trousse de premiers soins. C'est aussi compliqué. Tu as raison, les deux activités demandent de la préparation. Mais le pique-nique, tu peux l'improviser plus facilement. Tu achètes du pain et du fromage, et voilà. Oui, mais une petite randonnée aussi peut être improvisée. Tu mets tes baskets et tu pars. Pas besoin d'équipement professionnel pour une promenade simple. D'accord, pour une petite promenade, oui, mais tu parlais de randonnée en montagne. Ça, c'est sérieux et ça demande de l'équipement. Tu as raison, je parlais de vraie randonnée. Mais on peut comparer une vraie randonnée à un vrai pique-nique élaboré avec plein de plats. Bon argument. Alors comparons les deux dans leur meilleure version. Henri, parlons du temps. Un pique-nique dure combien de temps, généralement ? Je dirais 2 ou 3 heures. Tu arrives, tu installes, tu manges, tu discutes, tu ranges. C'est une activité d'après-midi. Exactement. Une randonnée peut durer toute la journée. 6, 7, 8 heures, parfois. C'est un engagement beaucoup plus grand. C'est vrai, mais c'est aussi ce qui la rend spéciale. Tu passes toute la journée dans la nature, tu te déconnectes complètement du monde moderne. Le pique-nique aussi te déconnecte. Tu es dehors, tu respires l'air frais, tu écoutes les oiseaux. Pas besoin de marcher pendant 8 heures. D'accord, mais avoue que la randonnée brûle plus de calories. Si tu veux rester en forme, c'est mieux. Bien sûr, mais le but d'un pique-nique n'est pas de brûler des calories. C'est de se détendre et de profiter. Pas tout doit être de l'exercice. Tu as raison, parfois on a juste besoin de relaxation sans effort physique. C'est important aussi pour la santé mentale. Voilà, le pique-nique est thérapeutique. Tu oublies le stress du travail, tu profites du moment présent. C'est de la méditation avec de la nourriture. J'aime cette description. La méditation avec de la nourriture. Amélie, parlons des saisons. Quelle est la meilleure saison pour chaque activité ? Pour le pique-nique, je dirais le printemps ou l'été. Quand il fait chaud et ensoleillé, l'automne peut être bien aussi si le temps est doux. Pour la randonnée, toutes les saisons sont belles. En été, tu as les longues journées. En automne, les couleurs sont magnifiques. En hiver, la neige est magique. L'hiver ? Henri, qui veut faire un pique-nique en hiver ? Il fait trop froid. Mais pour la randonnée, oui, c'est possible avec les bons vêtements. Exactement. La randonnée est plus flexible au niveau des saisons. C'est un avantage. Tu peux la pratiquer toute l'année. D'accord, point pour la randonnée. Mais en été, quand il fait 35 degrés, randonnée est dangereux. Le pique-nique à l'ombre est plus sûr. C'est vrai. La chaleur extrême peut être dangereuse en randonnée. Il faut beaucoup d'eau et faire attention. Le pique-nique est plus sécuritaire. Henri, parlons du coût. Qu'est-ce qui coûte plus cher, un pique-nique ou une randonnée ? Ça dépend. Un pique-nique simple avec des sandwichs coûte presque rien. Mais un pique-nique élaboré avec du vin, du fromage français, des pâtisseries peut coûter cher. Et la randonnée ? Si tu as déjà l'équipement, c'est gratuit, tu marches dans la nature. Dans la nature, ça ne coûte rien.
Mais l'équipement initial est cher. De bonnes chaussures de randonnée coûtent 100 € ou plus. Un sac à dos de qualité aussi. C'est vrai, mais tu les utilises pendant des années. C'est un investissement. Pour le pique-nique, tu dépenses de l'argent chaque fois. Tu as un point, mais la nourriture, tu dois la manger de toute façon. Que tu pique-niques ou non. Alors ce n'est pas vraiment une dépense supplémentaire. Haha, excellent argument. D'accord, match nul sur le coup. Amélie, parlons de la photographie. Où prends-tu les meilleures photos ? Oh, définitivement en randonnée. Les paysages de montagne, les lacs, les forêts, les couchers de soleil, c'est magnifique pour les photos. D'accord, je l'admets. Les photos de randonnée sont spectaculaires. Mais les photos de pique-nique sont mignonnes. La nourriture jolie, les gens qui sourient. C'est vrai, les deux sont photogéniques de différentes manières. Les photos de randonnée montrent l'aventure. Les photos de pique-nique montrent la convivialité. Exactement. Et chers auditeurs, si vous avez des belles photos de pique-nique ou de randonnée, partagez-les avec nous sur les réseaux sociaux. Oui, nous adorons voir vos aventures. Utilisez notre hashtag et nous verrons vos photos. Henri, parlons aussi de la planification. Pour un pique-nique, la planification est simple. Tu choisis un parc proche, tu prépares la nourriture, tu y vas. Facile. Pour une randonnée, surtout en montagne, tu dois planifier soigneusement. Vérifier la météo, étudier le parcours, informer quelqu'un de ton itinéraire. C'est plus complexe. Donc le pique-nique gagne sur la simplicité. Pas besoin d'être un expert. Tout le monde peut organiser un pique-nique réussi. C'est vrai, mais la complexité de la randonnée la rend plus gratifiante. Quand tu réussis une randonnée difficile, tu te sens incroyable. Je comprends. C'est le sentiment d'accomplissement dont tu parlais au début. Après un pique-nique, tu te sens détendu. Après une randonnée, tu te sens fier. Exactement. Les deux offrent des bénéfices différents. Le pique-nique pour la relaxation, la randonnée pour le défi personnel. Henri, parlons des imprévus. Qu'est-ce qui peut mal tourner dans chaque activité ? Pour un pique-nique, il peut pleuvoir soudainement. Ou des insectes peuvent envahir ta nourriture. Ou tu oublies quelque chose d'important. Pour une randonnée, tu peux te perdre, te blesser, rencontrer un animal sauvage. Les risques sont plus sérieux. C'est vrai, la randonnée a plus de risques potentiels. C'est pourquoi il faut être préparé et prudent. Exactement. Le pique-nique, c'est plus sûr et prévisible. Moins de stress, moins de danger. Amélie, après tout ce débat, tu penses toujours que le pique-nique est meilleur ? Haha, je pense que les deux ont leurs avantages. Ça dépend de ton humeur, de ton niveau d'énergie, de qui est avec toi. Je suis d'accord, parfois tu veux l'aventure et le défi d'une randonnée. D'autres fois, tu veux juste te relaxer avec un bon pique-nique. Voilà, et tu sais quoi ? On peut même combiner les deux, faire une petite randonnée et ensuite un pique-nique au sommet. Oh, c'est l'idée parfaite. Le meilleur des deux mondes, tu fais de l'exercice et tu profites d'un bon repas avec une belle vue. Exactement. Alors ce week-end, on fait les deux, une randonnée le matin et un pique-nique à midi. Marché conclu. Tu apportes l'équipement de randonnée et moi j'apporte la nourriture. Parfait, ça va être une journée fantastique. Et chers auditeurs, essayez de combiner les deux activités aussi. Oui, c'est la meilleure façon de profiter de la nature, mouvement et relaxation ensemble. Merci Henri pour ce débat intéressant. J'ai hâte de notre aventure ce week-end. Moi aussi, Amélie. Ça va être génial. Chers auditeurs de Bonjour Cast Français, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle activité vous préférez et pourquoi. Et si vous avez des conseils pour les pique-niques ou les randonnées, partagez-les. Nous apprenons tous ensemble. Continuez à pratiquer votre français avec nous. Que vous soyez en pique-nique ou en randonnée, écoutez nos podcasts. Oui, vous pouvez même nous écouter pendant vos activités en plein air. Le français partout. Merci à tous pour votre fidélité. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'épisodes. À très bientôt pour une nouvelle conversation sur Bonjour Cast Français. Bonne soirée à tous et profitez de la nature.